Je vous remercie, Monsieur le ministre. Depuis ce matin, j'ai entendu et reçu un florilège de louanges qui ont l'avantage de me présenter sous une physionomie immaculée. Je me suis dit que c'est certainement la cérémonie des mélanges qui impose un tel cachet, ce concert de poignants témoignages. Les mélanges ont en effet cette particularité d'avoir une nature hybride, une nature mixte. Si leur substance reste restrictive, leur support est toujours subjectif, et bien souvent celui-ci a tendance à supplanter celle-là. Cela ne saurait ou ne devrait cependant pas surprendre, car il s'agit avant et après tout de rendre hommage, d'honorer le dédicataire qui lui-même est redevable vis-à-vis de beaucoup. Et il faut reconnaître qu'il est toujours agréable de se faire honorer de son vivant, même s'il faut craindre de voir remonter en surface le narcissisme qui dort en chacun de nous et que l'on a parfois du mal à refouler ou à neutraliser. Sous ce regard, en admettant qu'il me soit accordé la liberté de donner un caractère plus personnel à mon propos, Monsieur le ministre, je vous saurais gré de bien vouloir me donner une faveur, celle de citer des noms, beaucoup de noms, avec un double inconvénient, soit d'oublier certains, soit d'oublier certains, mais ce que j'oublie, en réalité, ils ne sont pas oubliés. C'est une simple défaillance de mémoire, mais pas rejet du cœur. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, j'insiste à avoir la liberté de rappeler tous ceux avec qui j'ai collaboré. Et ils sont nombreux. D'abord parce que des cérémonies de ce genre, ça ne se renouvelle pas tous les jours. Par ailleurs, je crois que c'est peut-être la dernière fois que j'ai une audience, un auditoire aussi relevé. Donc il faut en profiter au maximum. Je voudrais, avec cette autorisation, commencer mon propos par une page sombre. Je me sens en effet le devoir d'avoir une pensée pieuse à l'égard des gens qui auraient pu être présents à la cérémonie d'aujourd'hui, mais qui malheureusement ont été arrachés à notre affection. En se rappelant d'eux, je sais vous faire supporter une macabre litanie. Il s'agit au-delà de nos ascendants, de Thiès, de Saint-Louis. Et en citant dans le désordre, Joseph Issa Seck, Gaï Defé, Cheikh Sidiane Diakhaté, Elie Madior Fall, Moustapha Souran, Dominique Sarr, Moustapha Jaros Ndiaye, Issa Ndiaye, Fatou Ndiaye, Tabare Ndiaye, Absa Ndiaye, André Isaac Atiba, Jeanne Aguida Diagne, Ibrahima Diagne, Daouda Touré, Seynabou Dieye, Adama Diallo, Ibrahima Sy, Ibrahima Diouf, Marcel Mendy, Kader Gueye, Amadou Lamine Sarr, Mamadou Ba Bousquier, Abdourahmane Kamara, Kodou Kamara et tant d'autres encore. Chacune de ces personnes, et cela vaut pour chacun d'entre nous avec les siens, a emporté avec elle une partie de notre vie, nous contraignant ainsi à prendre davantage conscience qu'il ne nous en reste pas beaucoup. Au-delà des prières, il nous faut certainement rendre grâce à qui de droit, tout en retenant que notre passage est déjà synchronisé, sans pour autant faire disparaître l'incertitude qui l'accompagne à chaque instant. Je ne pouvais y insister davantage, car quelle que puisse être la gravité de nos douleurs internes, ou afficher, la vie finit toujours par reprendre son cours normal. C'est ce cours normal qui aujourd'hui nous donne l'occasion de nous réunir, et tout juste, semble-t-il, pour me faire plaisir, parce que certains ont cru devoir me rendre hommage en m'offrant des mélanges, à titre de reconnaissance, parce que j'aurais rendu ici et là quelques services. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le représentant du ministre de l'économie numérique, Monsieur le représentant du maire de Thiès, Monsieur le ministre conseiller, Monsieur le premier président de la Cour suprême, Monsieur le directeur général du centre de formation judiciaire,
monsieur le directeur du COUD, monsieur le directeur de Dakar, monsieur le directeur du CROUS, je crois COUD, ou de Kiev, monsieur le recteur, je qualifie honoraire, Abdou Salam Sall, messieurs les enseignants de Ziguinchor, de Bambey, de Saint-Louis, mesdames, messieurs, chers collègues, monsieur le doyen, monsieur le recteur surtout, de Dakar, Ali Baye, merci pour ce que vous avez fait et ce que vous continuez de faire jusqu'à présent. Mesdames, messieurs, les magistrats, les avocats, les huissiers, les greffiers, mesdames, messieurs, chers collègues, mesdames, messieurs, membres des personnes administratives et techniques, chers amis, chers invités, chers étudiants, je vais essayer d'être peu disert, ce qui n'est pas mon tempérament. Non pas seulement parce que les circonstances m'y obligent, mais aussi parce qu'il n'est jamais facile de parler de soi-même, à moins de se prendre pour ce que l'on se croit faussement être, ce qui reste encore, somme toute, de faible intérêt. Il va falloir bien pourtant m'y essayer, ne pouvant rester mutique en ce moment que l'on a voulu si solennel. Mais l'exigence de brièveté de mon propos ne peut me faire manquer à mes devoirs les plus élémentaires, surtout si ces devoirs constituent une sympathique et réjouissante obligation. Je voudrais, dans cette orientation, me limiter à l'expression d'un double sentiment. Des remerciements et des aveux, deux versants qui, pour être succinct, pourraient traduire toutes les émotions que l'on peut ressentir en de pareils moments. Je voudrais en premier lieu remercier ceux qui ont eu l'initiative de vouloir m'honorer ainsi. Je veux viser le doyen honoraire, le professeur titulaire de classe exceptionnelle, vice-président du Conseil constitutionnel, Ndiaw Diouf. Monsieur le doyen, encore une fois, merci. J'ai déjà eu l'occasion de dire qui vous étiez et ce que vous valez lors de votre récente célébration, ici même. Je vais encore devoir le répéter en droit privé. Vous êtes une icône, comme le suggère le surnom que vous ont attribué deux de vos disciples. Vous êtes le meilleur parmi nous. Ceux qui vous connaissent savent quelles sont la nature et la proximité de nos liens. Je ne vais pas insister outre mesure. Il y a aussi ceux qui ont travaillé avec vous, qui ont mis en chantier ce merveilleux trésor que constituent les mélanges. Les doyens Amadou Tidiane Ndiaye et Missan Ngom, issus de l'université Gaston Berger. Les professeurs Moussa Thioy de Toulouse, Alain Kenmon du Cameroun, juristes à l'intelligence vive qui ont bravé la pandémie uniquement pour venir me faire plaisir. Je ne saurais oublier évidemment ce que je considère comme des compères, les professeurs Mohamed Bachirian, Abdou Aziz Diouf, Abdul Wahab Ndiaye. Je me permets de réunir tout ce monde dans un même hommage pour leur disponibilité, leur générosité, leur altruisme, leur talent dans la conception et la réalisation de l'ouvrage. Et tout cela compte tenu de la finesse et de la consistance de l'analyse dans leurs contributions académiques respectives. Chers collègues et amis, je puis vous assurer de vous rester redevable d'une gratitude intemporelle. Je dois aussi me tourner vers monsieur le directeur de l'Harmattan pour lui exprimer nos remerciements renouvelés pour l'appui qu'il a l'habitude de faire valoir chaque fois que de besoin, dès l'instant qu'il est sollicité. Son engagement pour la diffusion et la promotion de la connaissance par la lecture est suffisamment connu et apprécié aussi bien par les citoyens, les institutions, les structures ou toute autre entité. Monsieur Diallo, assurément, il ne sera jamais hors propos de rappeler que vous faites toujours œuvre utile. Je remercie par ailleurs les collègues de tous âges, sans distinction d'affiliation disciplinaire, en pensant à quelques anciens, particulièrement Abdoulaye, Cheikh Issa Silla, Farambouj, Moustapha Ngaïdé, Papa Mamour Sy, Ngor Ngom, Semou Ndiaye, Mohamed Fall. Il y a eu parfois des épisodes de tension, à l'instar de toute cohabitation, mais les relations sont demeurées toujours solidaires pour la bonne cause, la défense et la promotion de l'institution. Et je sais que si, d'une manière tant soit peu furtive, en exerçant les fonctions de chef de département, 6 ans, d'assesseur, 8 ans, de doyen, 6 ans, soit 20 ans de carrière administrative, la faculté a pu poser certains actes positifs, c'est que chacun a essayé de donner le meilleur de lui-même
en y mettant autant que possible l'attention et la considération que requiert toute collaboration loyale. J'ai le même sentiment à l'égard des personnels administratifs et techniques, dont je salue ici la présence massive, notamment celle des plus anciens, qui étaient déjà là lors de ma première inscription en qualité d'étudiant en 1975. Mesdames Louise Pontiche, Marie-Hélène Faye, Janine Dong, Batorba, Aminata Gueye, Nyanya Diagne, Awa Diagne, Khadi Kamara, Diaye Baley, Amina Gueye, Monsieur Yerim Samba, Abbas Ndiaye, Yaya Diagne, Matabara Diop, Youssou Diallo, Asnoy, Rahou, comme on disait, et puis Salif Mané. Je n'ai pas eu souvenance d'une seule fois où on a eu quelques brides de tension vis-à-vis d'eux, toujours pour le bon fonctionnement de la faculté. C'est ainsi l'opportunité de reconnaître ici que sans leur collaboration loyale et professionnelle, la faculté des sciences juridiques et politiques, voire l'université, aurait pu avoir un visage moins reluisant. Merci d'avoir été et d'être toujours là, après avoir transmis le témoin à la nouvelle génération, dont certains avaient déjà mis la main à la pâte et dont le dévouement est à la hauteur de nos espérances. Leurs visages me sont déjà familiers, même si j'ai difficulté pour retenir les noms, peut-être à cause de la vieillesse. C'est qu'en réalité, cet engagement au service de l'institution universitaire n'a jamais été et ne peut être une aventure individuelle. Il n'a de sens que pour autant qu'il s'inscrive dans une démarche collective. Mes remerciements vont aussi à mes amis et proches sans qui je ne serais pas ce que je suis. On y trouve des condisciples, des collègues, d'anciens étudiants. Beaucoup parmi eux sont aujourd'hui ici. Certains ne veulent pas être cités. Cheikh Tidiane Koulibaly, Ali Sileba, Demba Kandji, Ali Grégoire Diop et tant d'autres qui sont peut-être disparus. Beaucoup parmi eux sont ici avec nous. Mais il y a aussi surtout les aînés des cités Balabé et Pilot, comme on disait avant. Des quartiers Aiglon, Diamaguène, DVF, HLM, Route de Dakar, Oukiali, Grand Thiès, Ersan, qui nous ont tant inspirés avec comme lien de rattachement la régie des chemins de fer et les lycées El Hadji Malick Sy et Charles de Gaulle. Il faut aussi signaler les moments fructueux passés à Poitiers, ville universitaire de renom, et aux rencontres fortuites qui finissent par sceller de solides amitiés avec Moustapha Tal, Alassane Diagne, Khalil Ndiaye, Ahmed Ndiaye, Elimanel Diop, Seydou Diallo, Touman Sissé, Hassan Sissé, Mbor Diena, Mbor Diol, que je suis toujours heureux de retrouver comme aujourd'hui. Il reste bien sûr ceux avec qui j'ai toujours été depuis plus de 50 ans, qui se font appeler l'équipe du dimanche, en raison de nos retrouvailles dominicales, que seule la pandémie a pu interrompre. Ces 40 ans ou plus de compagnonnage, de raffermissement, de consolidation d'une amitié et d'une fraternité qui ont su résister aux vicissitudes du temps. Je sais, parce que je le sens, que c'est surtout avec eux et grâce à eux que je me réjouis le plus, que le stress et autres situations inhérentes à la ville de Dakar cèdent le corps plus facilement. Je les entends, je les vois, je ris avec eux, parfois on pleure. Mais pour moi, c'est le meilleur des sédatifs. Vivement que l'on se retrouve bientôt dans nos séances hebdomadaires de forte communion. C'est pour dire ô combien le soutien et la bienveillante fidélité de ces gens-là peuvent être précieux. Évidemment, je rends hommage à ma famille, tout particulièrement à mes parents, pour l'affection dont ils m'ont entouré et pour les valeurs qu'ils m'ont transmises, d'engagement, de fidélité, de respect des autres, d'humanisme, de goût de l'effort et de dépassement de soi. Quoique je ne puisse avoir la prétention de croire un seul instant les avoir toujours suivis ou entendus. Il y a aussi la belle famille, celle des enfants et de moi-même, Gallo, Barou, Ndiaye, et des cousins, des cousines, des neveux, des nièces, des oncles, des tantes, des deux lignes paternelles et maternelles du côté de ma mère, K, ici, du côté de mon père, Ndiaye. Ils sont pratiquement tous ici présents. Ils n'ont cessé de manifester à mon égard tout ce que l'on peut attendre de parents proches. Ils m'ont toujours encouragé et soutenu sans discontinuité et parfois en toute discrétion. Mais toujours avec le cœur. Je reste persuadé que nous avons encore du chemin à faire ensemble. Je voudrais à chacun réaffirmer mon indéfectible engagement à œuvrer avec eux pour faire de cet ensemble hétérogène le socle solidifié de notre appartenance commune.
Il me reste enfin avec une mention très spéciale à revenir sur celle avec qui je partage ma vie depuis bientôt 40 ans, dans la plus tendre des affections, dans la foi et la sobriété, à fleur de peau. Je ne la remercierai jamais assez d'avoir contribué autant et de façon quotidienne à notre épanouissement commun et à celui des enfants, dont l'évolution dans leur vie personnelle et professionnelle m'est source de grande joie. Mais c'est maintenant le moment des aveux. Mais peut-on encore parler d'aveux lorsqu'il s'agit de clamer sa satisfaction? Celle d'avoir aimé l'enseignement, d'être resté enseignant jusqu'au bout. C'est soit pour éviter de mettre en relief certaines, je crois faire partie de ces nombreux enseignants anonymes qu'on entend et que l'on ne voit peu, sinon dans les amphis. C'est soit pour éviter de mettre en relief certaines incommodités susceptibles de desservir, soit plus simplement pour se mettre à l'abri des lumières, surtout celles qui éblouissent plus qu'elles n'éclairent en cette période de post-modernité accompagnée de ces diverses turbulences. Ce sont généralement des enseignants de l'ombre qui essaient d'élever discrètement leur voix au rythme des exigences académiques. Ils ne sont certainement pas les meilleurs, mais ils ont l'avantage d'être en retrait. Je me revendique de cette catégorie-là. J'aurais été certainement un piètre avocat pour me savoir fort éloigné de l'envergure du bâtonnier Maître Koïta, Modi Kenyan, Suleiman Nénéyan, Papa Leiti, Maître Kandjo, Eugénie Issa Sayek, Borso Pouy, Mamadou Gueye, Oumbaye Gueye, Ibrahima Diawara, Mamadou Diaw, voire même les plus jeunes, Abdoul Biranwan, Samba Bitey, Sey Papa Jean, Demba Siré Bachili, Youssoufa Kamara, Fatima Tassal et tant d'autres encore. J'ai aussi dû être un médiocre magistrat. Si on se fie aux réactions et aux échos médiatiques de l'époque, quoique cela semble être devenu des périodes récurrentes pour ceux qui ont parfois de la justice, surtout constitutionnelle, une perception circonstancielle. Mais je crois, sur ce chapitre, pouvoir dire en avoir tiré une des meilleures expériences, par l'enrichissement articulé autour de la réflexion et de l'action, et grâce à la confiance et à l'appui d'un président de juridiction aux qualités humaines exceptionnelles, je veux citer Cheikh Tidiane Diakhaté et aux autres membres aujourd'hui tous disparus. J'ai pour cette équipe une pensée à la fois pieuse et révérentielle pour les moments vécus ensemble. Aujourd'hui, ce dont je reste convaincu, c'est d'avoir été et d'être demeuré un enseignant. J'ai sans aucun doute subi l'influence de plusieurs professeurs qui m'ont initié et fait aimer le droit, ou tout simplement qui n'ont cessé de m'inspirer. Guy Adjeté Kwasigan, Abdelkader Boy, Joseph Issa Sayek, Babacar Kanté, Serigne Diop, Jean Sabatier, Raymond Leger, Philippe Rémy, Christian Akias, Guy Raymond, Gérard Memito, Philippe Le Tournon. J'ai voulu être comme eux, à défaut de me rapprocher d'eux, alors que rien ne m'y prédisposait, à part une passion excessive pour la littérature, y compris celle des romans roses et des bandes dessinées, à l'époque appelées aventure, en plus d'un léger penchant. En plus d'un léger penchant pour les langues, dont certaines ont pu être qualifiées de mortes. Ce n'est donc pas dans la douceur que notre traversée des pavillons A, D ou E, et le premier président de la Cour suprême pour en témoigner de la faculté et d'économie s'est faite. C'est plutôt par des efforts soutenus, parfois laborieux, que certains ici présents et moi-même avons dépassé les obstacles majeurs sur le chemin de la maîtrise en droit. À l'époque, ces âmes attitrées pour l'accès à des fonctions réputées prestigieuses. Certains parmi nous ont poursuivi leurs études de 3e cycle, essentiellement à l'étranger. Ndiaw Diouf, Moudi Gadiaga, Amadou Faye, Eladji Mbodj, Mamadou Niang, Mbossé Mbaye et moi-même pour le droit, Abdoulaye Diagne, Ibrahima Diop pour l'économie, avant que nous suivions le doyen Adama Diaw et Mamadou Dansoko. On est revenus presque tous ensemble pour devenir immédiatement enseignants. La recherche d'emploi n'ayant pas encore atteint sa dimension critique d'aujourd'hui, et la coopération en matière d'enseignement supérieur soumise à un désengagement qui s'annonçait irréversible. C'était déjà en 1982. Le métier de professeur a des aspects ingrats qu'il peut être inutile de rappeler ici, mais je n'ai jamais cessé de croire qu'enseigner est une activité gratifiante à plusieurs égards. Au-delà de la convivialité ou de l'amitié qui se tisse avec des collègues de discipline ou de facultés différentes, Mam Ourey, Abdou Salam Sall, le lecteur qui m'a propulsé dans le management, Ousmane Faye, doyen Pierre Sarr, doyen Mamadou Kandji, Pape Ndaw, Thierno Cissé, Ben Togobay, doyen Bachir Wade, Ibrahima Dankoko, Joseph Cabral, Mamadou, Bokar Sall, Salif Sada Sall, doyen Bouna, le recteur Salou Ndiaye, le recteur Ibrahima Thioub, Falilou Ndiaye. Je reconnais avoir eu très tôt, néanmoins, une appétence toute particulière pour l'enseignement. Il me semblait, j'ai toujours aimé me retrouver dans les amphis.
surtout ceux du premier cycle, première et deuxième année, cycle pourtant redouté par beaucoup de mes collègues en raison de leur fougueuse intempérance. Je profite de l'occasion pour remercier le département de droit privé, en plus du doyen évident, Alassane Kanté, d'avoir autorisé à revenir en première année. Il me semble en effet que c'est à ce niveau que la formation des jeunes esprits pouvait être décisive. J'en reste d'ailleurs toujours convaincu. Vous êtes dans l'amphi, vous faites cours, ils sont nombreux, bruyants, bouillants. Ils ont par ailleurs l'avantage des miracles ou des mirages des technologies contemporaines. Mais le droit est tout nouveau pour eux, avec son langage parfois ésotérique. Ils le découvrent ainsi, ils ont besoin de connaissances, ils veulent savoir. Il faut d'abord connaître la règle de droit en l'identifiant avant d'essayer de pouvoir la comprendre pour la faire mieux appliquer. La connaissance et la compréhension constituent les deux mamelles du savoir juridique. Ignorer l'une, c'est dénaturer l'autre. Elles doivent aller ensemble. C'est une proximité plus ténue que le lien de gémellité. Il y a aussi parfois des questions délicates, techniques, comme disent certains, notamment Abdul Aziz Diouf et Bachir Niang. Questions techniques, comme ils disent. Les étudiants attendent de vous que vous apportiez la clarté. Ils ont envie de comprendre. Vous parlez haut et fort. Bien pour certains, vous sentez qu'ils vous suivent, que vos propos passent. L'auditoire vous comprend. Vous réussissez à rendre clair ce qui ne l'était pas. À cet instant-là, il existe une sorte d'osmose silencieuse avec l'amphi. Ce sont des moments qui arrivent de temps en temps, qui mériteraient d'arriver plus souvent. Mais même épisodique, cela mérite d'être vécu. Transmettre la clarté, c'est le plaisir d'enseigner, bien qu'il puisse m'arriver de me demander, pas seulement avec les étudiants d'ailleurs, si ce n'est pas moins la force de l'argument que l'élégance ou la beauté prétendue du verbe qui subjugue. Mais peu importe. L'essentiel, c'est de voir que le message est passé, qu'ils ont compris. Il est certes d'autres aspects tout aussi agréables du métier de professeur. Je pourrais en citer arbitrairement 2 illustrations. Il n'est pas rare de rencontrer ici, ou parfois à des milliers de kilomètres du Sénégal, quelques années après leur entrée dans la vie professionnelle, d'anciens étudiants qui vous assurent fermement que votre enseignement a été parmi les facteurs positifs de leur parcours. D'autres viennent tout juste vous dire bonjour, pour vous rappeler qu'ils ont 20 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans plus tôt, suivi vos cours, traduisant ainsi souvent et implicitement leur reconnaissance, bien qu'en réalité, nous savons n'avoir fait que notre devoir. Mais cela reste aussi une sensation qui demande à être connue. Il en est une autre plus vive, plus intense, plus exceptionnelle, qui pourrait être considérée comme le must de la fonction de professeur. Je l'ai ressenti, je m'en délecte aujourd'hui encore. C'est de constater pour s'en réjouir que l'université soit restée ce lieu de la pensée où on cherche à maintenir à un haut niveau d'exigence les 3 versants de notre métier: l'engagement scientifique, la confrontation avec ses pairs et la transmission du savoir aux étudiants. Je crois pouvoir dire que ces mélanges traduisent le témoignage de l'amitié et de la solidarité qui unissent différentes générations de juristes, succédant les unes aux autres, et qui toutes poursuivent le même effort: comprendre et expliquer le droit, le rendre intelligible à tous, éclairer la pratique, aider à faire avancer la justice. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu un pensant assez prononcé pour la discussion des opinions, apparemment bien assises, qui n'emportent pas toujours ma conviction, même si elle émanait de maîtres avérés. L'essentiel, ou plus exactement, le peu que j'ai pu écrire, est de cette image-là, sur la forme du mariage, sur la permissivité du divorce, sur le sort réservé aux enfants nés hors mariage, sur l'incohérence, en dépit de leur originalité, des options de régime monogamique ou polygamique, sur la nature du cautionnement et la portée de certaines mentions, sur le sort des accords collectifs en cas de succession d'employeurs, sur l'évanescence de l'ordre public que les travailleuses actuels ne veulent pas entendre, me considérant comme un travailliste inactif, sur les incongruités et aspérités du COCC, malgré l'amour que je lui porte. Sur la sécheresse jurisprudentielle en matière d'exception d'inconstitutionnalité, ou encore sur l'art de mal légiférer, comme le dit El Hadj Omar Diop, dont on ne s'est pas encore malheureusement départi, et comme le souligne récemment encore Papa Alassane Touré. C'est pourquoi je me suis point contrarié de subir les rudes assauts d'un collègue pourtant réputé m'être très proche, qui a reçu mes enseignements,
avec qui je cohabite en toute amitié, voire en toute complicité, dans un bureau qui déjà n'est plus le mien, depuis que les étudiants lui ont attribué d'autorité, en venant lui solliciter le plus souvent, me faisant comprendre ainsi que ma place y était usurpée, ou à tout le moins juste tolérée. Mais c'est heureux car c'est une véritable dynamique qui est ainsi en cours, avec ce souffle nouveau déclenché par nos jeunes agrégés que nous avons accompagnés et qui aujourd'hui sont assujettis à la même mission que nous. Les professeurs Guénedor, Jouabet, Bachir Nian, Abdul Aziz Diouf, Mayata Ndiaye, Yaya Bouillon, Madeleine Ndiaye, Pape Talafal, Jean-Louis Correa, Abdul Wahab Ndiaye, Massamba Gueye, Eladji Samba Ndiaye, Sophie Diandji, Djeila Wan, Patrice Badji, Moussa Gueye, Badara Niang. On ne leur dit pas très souvent que nous sommes fiers d'eux. Mais il y a aussi les publicistes. Parce que je ne crois plus, depuis fort longtemps maintenant, après quelques bis avec des publicistes, que la distinction qu'il y ait un mur de Berlin entre droit public et droit privé. Abdul Aziz Kébé, Boubacar Ba, Abdourahmane Thiam, Moïse Diakhaté, Amadou Abdoulaye Diop, Aline Badara Diop, ils ont tous l'esprit en perpétuel mouvement, avec une plume bien souvent plus aiguisée que la nôtre, font des analyses toujours pertinentes et pénétrantes dans des domaines inédits. Dans des domaines inédits que notre génération n'a pas eu l'heure de découvrir ou d'exploiter. Et si on y ajoute tous ceux qui aujourd'hui sont en train de suivre et d'élargir les sillons, on se serait émerveillé pour moins devant l'étendue de ce périmètre. Fatimata Soukan, que vous avez entendu, Nogo Indour, Madame Biaye, Aram Doy, Fatou Diouf, il y en a deux, Fatou Diouf, Ahmed Ndiaye, Christian Diouf, Sidi Nariane, Sokhna. Ils sont nombreux. Je vais en oublier quelqu'un, mais c'est un oubli de la mémoire, pas du cœur. C'est cette fluidité d'esprit et de réflexion continue qui fait les grands juristes. C'est une fierté de savoir qu'on y aura contribué, fût-ce de façon modeste. Mesdames les professeurs Aminata Cissé, Amsatou Sow Sidibé, les doyens Ndiaw Diouf, Missa Ngom, Amadou Tidiane Ndiaye, les professeurs Moussa Samb, Abdoulaye Sakho et moi-même, étant entendu que parallèlement, de l'autre côté, les professeurs Babacar Kanté, Serine Diop, mes deux modèles, Babacar Gueye, El Hadji Bodj, Alioune Sall, Seydou Nourtal, Ismaïla Madior Fall, Dembassi, Ibrahim Ali, Madjiguène Diagne pour le droit public, les professeurs Mamadou Badji, Samba Thiam, Ogosek, Seydou Diouf pour l'histoire du droit ont pris le même cheminement. Partager la même chair, le même jury de thèse ou de mémoire avec ses anciens étudiants devenus collègues, ne peut-il pas s'apparenter alors au Graal, au Saint Graal? Personnellement, c'est une sensation exquise, sublime. C'est ce qui m'a fait davantage aimer le métier d'enseignant. Et je pars, ou plus exactement, je vais partir, tout en ayant la certitude que le passage du relais est assuré. C'est l'idée que l'on se fait de l'université qui est ainsi mise en perspective. Elle associe des regards différenciés qui ne peuvent que générer la qualité et l'enrichissement. C'est pourquoi dès demain, je vais m'atteler patiemment à la lecture de tous ces écrits condensés dans les mélanges. Ils vont certainement me faire prendre conscience des lacunes de mes propres travaux, tout en m'incitant à vouloir faire encore mieux. Modestement, je crois pouvoir dire avoir essayé d'élever l'esprit de certains, de susciter quelque intérêt ailleurs et de nourrir la réflexion, notamment auprès des collègues. Je ne suis pas sûr d'y être arrivé, mais je sais que les efforts déployés seront parachevés par ceux qui sont déjà là. Ce qui est largement rassurant pour me faire croire que mon passage à l'université n'aura pas été totalement vain. Mais il se fait tard. Il est temps de s'arrêter pour ne pas en rajouter, surtout après toutes ces envolées pro-domo et déferlantes. Il me reste encore et enfin à remercier d'abord les ministres de l'enseignement supérieur et tous ceux qui ont contribué à cet ouvrage par le geste, par la parole, par l'écrit, pour l'immense honneur qu'ils me font et le bonheur qu'ils suscitent en ce jour qui ne restera pas une simple réminiscence. Merci à tous. Merci à tous encore. Mesdames, Messieurs, nous arrivons maintenant au moment phare de cette cérémonie.
la remise des distinctions qui remet ce beau tableau au professeur Isabian Kobanjai pour service rendu. Des photos de souvenirs pour ce beau présent en l'honneur du professeur. Nous appelons le professeur Diaoudou pour remettre également